sommes littéralement dans la joie de savoir que vous êtes avec nous pour cette troisième partie de notre enseignement et nous vous en sommes totalement reconnaissants. Ça, c'est la marque de confiance que nous pouvons planter dans vos cœurs et vous nous faites très plaisir, il faut le dire. Nous venions justement de vous présenter les éléments, les ingrédients que Dieu nous donnait pour pouvoir nous retrouver dans la fluidité ou l'abondance de paroles. L'un des défauts, ce qu'il y a, c'est que quand je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait, vous pouvez vous retrouver à un certain endroit, quelqu'un qui ne connaît pas tout ce que nous sommes en train de dire ici. Il va prier pendant 5 minutes et il s'arrête net. Il commence à répéter les mêmes paroles, Pourquoi la personne ressasse sans arrêt les paroles et la personne elle est coincée? Parce qu'en réalité, la personne n'a pas une familiarité avec la parole de Dieu. Et c'est vrai que notre tête à nous aide à mémoriser la parole, c'est vrai, mais les spirituels, c'est pas forcément quelque chose de mémoire ou de raison, mais la mémoire peut nous aider à la connaissance de la parole de Dieu dans des sujets divers et variés comme ce on est en train de présenter, la croix, le pourquoi, la raison et tout ça. Vous pouvez même rajouter les 7 paroles de Jésus sur la croix. Pour chacune de ces choses-là, c'est un sujet de remerciement. Et 30 minutes, 40 minutes, vous n'avez toujours pas encore fini votre parole, votre prière. Et ne soyez pas pressés, bien-aimés. Pourquoi? Parce que on a besoin d'argent, c'est vrai. On a besoin de paix dans sa maison. Les enfants, ils sont devenus un petit peu rebelles. On ne sait pas. Ça ne marche pas dans l'amitié avec ses amis. Qu'est-ce qu'on fait? Après, on veut tout de suite, comme une baguette magique, un gain de cause, une réponse illico, rapide auprès de Dieu. Il faut oublier tous les problèmes. Il faut d'abord respecter les principes parce que on ne croise pas Dieu au premier endroit, on ne les croise pas au parvis. Ça c'est que le béaba. Tu es encore au début, ça c'est quelque chose de primaire. Le parvis c'est l'introduction, c'est un peu comme une entrée, mais il y a l'entrée, les repas et les desserts. Dieu c'est au dessert que tu vas l'enjoy, c'est au dessert que tu vas savourer la bonté de Dieu. Mais c'est quand tu arrives au dessert que tu vas maintenant commencer à sortir ton sujet, à parler à Dieu. Mais ce n'est pas encore le sujet de notre étude. Le sujet de notre étude, nous sommes encore justement dans l'entrée. Peut-être un petit café, tu prends dans un restaurant, c'est une entrée. Tu ne vas pas débiter toutes tes paroles alors que tu viens à peine de commencer. Mais ces idées que nous sommes en train de communiquer ici, ça te donne une matière première comme des flèches. Dans les carquois, tu sais, les chasseurs, il a un truc là dans lequel il met des flèches, il peut en mettre 30, 40, mais il sait qu'il a la possibilité, s'il est réellement un grand cibleur, de tuer autant d'animaux qu'il y a des flèches. Vous voyez? Parce qu'il est sûr de ce qu'il a. Alors maintenant, si tu es sûr de ce que nous sommes en train d'échanger ici, je te garantis sincèrement, tu vas voir la différence. À l'issue de ces assises, je peux te garantir, tu vas commencer à expérimenter des miracles comme jamais tu les as expérimentés. Parce que tu auras parlé le langage de Dieu. Dieu va décoder au quart de tout ce que tu lui dis. Il était occupé en Chine, en Inde. Il va dire, j'ai un enfant qui me connaît. Il est à Paris, il est en Belgique, il est au Canada. Il vient illico, il répond à ta requête. Et c'est alors après qu'il pourra au moins se débrouiller avec les autres. Vous voyez? Alors, remercier Dieu, pour quel avantage? La grande question que nous pouvons également nous poser, c'est celle-là. Remercier Dieu. Pour quel avantage? Nous avons besoin de comprendre ceci. Remercier Dieu ouvre la porte du surnaturel. Je répète, le fait de remercier Dieu ouvre la porte du surnaturel. Remercier Dieu, en d'autres termes, c'est un acte spirituel. Mais tu dois savoir que cet acte spirituel est la clé que tout enfant de Dieu doit posséder pour l'aider à ouvrir la porte du miraculé et surtout de la puissance surnaturelle de Dieu sur sa vie.
Tu veux connaître les miracles, tu veux connaître les surnaturels. Remercier Dieu, c'est la clé. Je vais vous démontrer cela par la Bible. Rapidement, je veux faire un surf rapide. Vous vous rappelez également des miracles de Jésus. Il a été il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons, 5000 hommes, très affamés, une grande croisade d'évangélisation, affamés. Qu'est-ce qui a été dit? Il faut vraiment faire quelque chose parce que là, sinon ils vont tomber à syncope, ils n'ont pas mangé. Alors qu'il dit, mais André, le frère de Simon, dit, mais il n'y a qu'un seul, un jeune garçon ici, mais qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut représenter pour un grand monde comme ça? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit, mais les gens, ils s'assirent, environ 5000 hommes. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit le pain, remercia Dieu. Très important. Il prit le pain, remercia Dieu, et le distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas prié. Il n'a pas chassé le démon. Il n'a pas chassé l'esprit de famine. Non, il a pris le pain, il a remercié Dieu. Pouf, les miracles ont commencé. Il coupe. Non, c'est sans arrêt. Les miracles sans fin. Mais à la racine, au départ de ces miracles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Dieu. Le mot de passe pour le miracle. Vous allez vous rappeler également dans la parole de Dieu, il est question de 10 lépreux bannis de la société. Vous savez, à l'époque, quelqu'un avait la lèpre. Il est, je sais pas, sans aide sociale, sans rien de tel, mais bon, c'était assez dur. Comment vous allez gérer les gens dans le temps moderne, on a érigé des léproseries, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc ces gens-là, c'était réellement des gens qui étaient les parias abandonnés, non grata. Tu ne viens pas nous parler, tu ne viens pas dans la société. Mais ce sont des gens qui ont entendu parler de Jésus. Alors, ils se sont dit, mais attends, il y a un problème là, il faut que nous puissions aller voir le Seigneur. Bien qu'ils étaient à une certaine distance, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas forcément rester à côté des gens qui étaient en bonne santé. À distance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé leur voix. Jésus, maître, aie pitié de nous! Ah, j'imagine la voix était tellement tonitruante que le Fils de Dieu, il n'a pas hésité de stopper net. Il les a vus et il dit, écoutez, allez vous montrer au sacrificateur. Waouh! Il n'a pas prié. Et parole, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. Là n'est pas le problème. Mais où est le problème? C'est que l'un d'eux, ils étaient 10, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, la Bible dit qu'il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Qui était ce monsieur? Un Samaritain, un étranger, ce n'était pas un juif. Jésus prit la parole, dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas 10 personnes qui étaient guéries? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-ce pas ne s'est-il trouvé seulement que cet étranger qui devait revenir vers moi et donner gloire à Dieu? Et vous savez ce que Jésus lui a dit. Puis il a dit à cet homme-là, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, parce qu'il était déjà en pleine adoration. Vous voyez, au-delà du miracle de guérison, de la purification de sa lèpre, qui est une guérison, cet homme, à cause du fait qu'il a été reconnaissant, comprenez que les gens du monde disent que l'ingratitude, c'est le salaire de ce monde. C'est ça qui tue les gens. On te fait du bien, tu ne penses pas à dire merci, tellement méchant. Il y a des tas de gens, tu peux même envoyer quelqu'un qui te demande de l'argent comme ça, tu lui envoies de l'argent. Ça, c'est souvent monnaie courante en Afrique. Quelqu'un qui t'envoie de l'argent comme ça, tu envoies de l'argent. Il n'y a même pas un petit... La plupart, pas tous, mais bon, la plupart, c'est... Il ne va même pas t'appeler pour te dire merci. C'est comme si c'était de son droit. Il a pris de force.
Il ne te dit même pas merci. Et il va t'appeler après 2 mois, quand il n'y a plus rien, il t'appelle. Il n'a même pas dit merci. Signe d'ingratitude. Alors le monsieur, il n'a pas été pareil, ingrat comme le 9, il est revenu au-delà de la guérison physique, la purification de la lèpre, il a eu les saluts. Va, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, tu as la guérison, maintenant tu as les plus grands miracles, c'est-à-dire la nouvelle naissance, les saluts. C'est plus que même la guérison. Tu sais que tu peux perdre ta guérison au quart de tour. Je me rappelle, il y a eu un évangéliste français, Jean-Louis Jaët, quand il partait en Afrique, à Lubumbashi, il a organisé de grandes croisades. On n'en avait jamais vu de telles encore à l'époque au Congo. Plein les stades, plein à craquer. Et comme Dieu glorifie sa parole, il y a des gens qui sont partis au stade handicapés physiques, avec des béquilles, avec des vélos à poussettes, avec ce genre de choses. Mais quand la puissance de Dieu est tombée sous la déclaration de la parole, les gens qui étaient des handicapés physiques ont jeté les béquilles, ils ont couru. Dieu s'est glorifié. Vous savez ce qui est arrivé à la plupart de ces hommes-là? Certains, au lieu de rendre gloire à Dieu, de rester dans l'intercession, dans l'adoration, dans la reconnaissance, il y en a qui sont partis directement dormir dans des bars avec des femmes prostituées. Et pendant qu'ils y étaient, au matin, quand ils voulaient se réveiller, ils ont repris leur forme d'handicap qu'ils avaient originellement eu. Pourquoi? Le miracle a disparu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su dire merci à Dieu et ils sont redevenus à l'état initial de leur état grabataire. Vous comprenez? C'est le fait de ne pas savoir dire merci à Dieu. Peut-être c'est ton cas, je ne sais pas si tu es en train de m'écouter, peut-être c'est ton cas, mais il faut bien que tu saches une chose, le fait de dire merci à Dieu, ça ouvre la porte du surnaturel. Vous allez vous rappeler également du miracle de Lazare, la résurrection de Lazare. Je vous épargne de toute l'histoire. Jésus était ému de compassion, il pleura devant la tombe de Lazare, vous vous rappelez de l'histoire. Mais je suis en train de mettre mon doigt sur un truc, sur un point, c'est un fait ici, c'est que on amène Jésus au cimetière, à la sépulture, et il arrive, il pose la question, il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Où est-ce que vous l'avez caché? Où est-ce que vous l'avez mis? Oh, ici. Il leur dit d'enlever la terre, la pierre, et du coup, la Bible dit, Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Tu m'as écouté. Waouh, quelle assurance. Pour ma part, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette multitude qui m'entoure, pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Vous voyez, Jésus a fait une prière même par anticipation. Et du coup, il n'y avait même pas besoin de faire quoi que ce soit, mais pour démontrer qu'il était Dieu, il rajouta une parole d'autorité. Lazarus, come forth. Dans certaines versions, come out. C'est-à-dire, sors. Et Lazare est sorti. Mais qu'est-ce qui a fait que ce monsieur est sorti? Jésus a levé les yeux. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Waouh! Prière par anticipation. Donc, simplement le fait de rendre gloire à Dieu. Donc, vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Thanksgiving, le premier mot de passe, nous reconnaissons la bonté de Dieu. We are acknowledging God's goodness. Nous reconnaissons la bonté de Dieu. Et cela se déclare par la bouche, par la parole de sa bouche. Vous voyez, nous avons besoin que les gens aient le sens de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait. Nous avons besoin des gens reconnaissants. Nous devrions être reconnaissants pour toutes choses, spécialement pour son travail de salut et celui de sanctification. Vous voyez, nous devrions également être ces gens-là qui anticipent, comme Jésus a anticipé la guérison, la résurrection de Lazare. Nous avons besoin d'anticiper également anticiper notre réponse aux requêtes que nous adressons à Dieu. Sachant que
ses réponses sont toujours en conformité avec sa volonté parfaite dans nos vies. Veux-tu que je sois... Tu veux me guérir? Je le veux. Veux-tu que je sois... je suis malade. Si tu le veux, Seigneur, guéris-moi. Je le veux. Sois guéri. Donc, maintenant, puis si avec les Thanksgiving, nous reconnaissons la grandeur de Dieu, non, la bonté de Dieu, the goodness, la bonté de Dieu, avec les cantiques ou avec la louange, avec praise, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Vous voyez? La grandeur de Dieu. Alors, comment est-ce que nous louons le Seigneur? La grande question. Nous avions anticipé par quelques autres exemples, mais comment louer le Seigneur? C'est là, je viens de le lire, ça se déclare par la bouche, par la parole de sa bouche comme prière. Ça se déclare par la parole de sa bouche comme parole. Tout simplement, tu peux déclarer. Tu ouvres la bouche, tu déclares. Mais tu parles de la louange de Dieu. Par la parole de sa bouche comme prière, par la parole de sa bouche comme parlotte, comme par le fait de parler, c'est-à-dire une proclamation. Ça se déclare par les chants, louer le Seigneur, louer Dieu. Ça se déclare par la danse. Ça se déclare par la bouche, on met le bruit, les cris, les bruits, les rires. On est soit debout, on est soit à genoux, on applaudit, on a deux mains levées. Et aussi, il y a les instruments de musique qui jouent. Ce sont les formes que nous dégageons pour pouvoir louer notre Dieu. Et par moments, la Bible dans Psaume 50 parle aussi de louer-le avec les sons de la trompette, louer-le avec les luttes, louez-le avec la harpe, louez-le avec les tambourins, louez-le avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes, louez-le avec les cymbales bouillantes, louez-le avec des cymbales tonitruantes, louez-le, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous voyez la mission, lorsque vous entrez simplement dans la porte ou les portes, j'entre dans tes portes ou dans les parvis, ça c'est la clé. Vous négligez ça, vous vous négligez vous-même. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier ça parce que c'est très important. Vous voyez? Donc, nous avons besoin de célébrer. Vous savez que Jésus lui-même, il avait chanté les cantiques. Il chante les cantiques. Après avoir chanté les cantiques, la Bible dit qu'ils se dirigèrent vers le mont des Oliviers. C'est-à-dire, il était en train de titiller le monde spirituel parce qu'il voulait anticiper cela. Il va au mont des Oliviers, c'est-à-dire, après avoir chanté, il va expérimenter l'onction. Le fait de chanter des cantiques engendre quelque chose. Je ne vais pas dévancer les explications que nous aurons à faire les jours à venir, parce que sinon, ça va faire un chevauchement dans les explications des choses que j'ai à vous communiquer. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, que j'aimerais vous demander que vous ne puissiez vous inquiéter de rien, en fait. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des supplications qui veut dire des prières humbles, des prières instantes et avec des actions de grâce. Mais avant toute chose, ce n'est pas le moment de déballer notre artillerie de paroles pour demander de l'argent, la promotion, le mari m'a abandonné, la famille souffre. C'est bien, mais nous avons besoin d'abord de mettre Dieu et de chercher premièrement le royaume des cieux. Alors ici, nous avons besoin de comprendre que ne pas être celui qui remercie Dieu, c'est être ingrat. Et l'ingratitude, Dieu ne l'aime pas. Oui, vous voyez, beaucoup de gens, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas donné la gloire que Dieu méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré la reconnaissance qu'il était comme le vrai Dieu. Au contraire, vous savez ce que Dieu a fait? Les gens qui ne l'ont pas honoré, qui ne l'ont pas considéré Dieu, Dieu les a laissés s'égarer dans leur raisonnement et dans leur cœur sans intelligence, et ils sont plongés dans le ténèbre. Vous voyez? Pourquoi? La raison, parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu, ils n'ont pas remercié Dieu. Donc, nous avons besoin d'être... nous avons des temps difficiles, c'est vrai,
les gens deviennent par moments égoïstes, amis d'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, vous voyez, rebelles à leurs parents, ingrats, ingratitude. Ils deviennent impies, ils deviennent insensibles, ils deviennent implacables, calomniateurs. Ils deviennent violents, cruels. Dans le pays, il y a de la violence qui circule dans les rues à un niveau que vous n'avez jamais vu. Les enfants sont devenus par moments violents, je ne sais pas si à cause de ces films, des flingues, tout le temps, partout, les armes, les sangs, tout le monde. Les enfants sont devenus des traîtres, les gens sont devenus des traîtres, tout le monde est devenu des emportés, aveuglés par l'orgueil, aveuglés par l'argent. C'est ce qui fait qu'on devient maintenant ingrat, parce que nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Mais soyez toujours joyeux, priez sans cesse, nous dit la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de comprendre des réalités spirituelles pour évoluer avec notre Seigneur, tout en sachant que Dieu est très fidèle. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants que nous sommes. Alors donc, une fois de plus, je vais m'arrêter pour cette quatrième étape, cette quatrième épisode de notre enseignement. Je vous donne encore une petite pause en sachant que vous serez fidèles à écouter ce qui va encore changer votre vie et ça c'est très important. Merci beaucoup. À tout à l'heure, dans 2 secondes.